Au circuit Bugatti, il y a des marques et des noms qui font rêver. De la Vino de Guingamp de 1923 à l'inclassable McLaren GTR de 95 décorée par César. Toutes n'ont pas participé aux 24 heures, mais toutes participent à la légende. Un coup d'œil dans le rétroviseur et nous voilà propulsés à l'année 59. Une Lotus 15 racée et musclée, éligiblement classique. C'était une véritable arme de guerre déjà en période. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui reste très performante par rapport à des voitures beaucoup plus puissantes, puisqu'on a un rapport poids-puissance très intéressant, avec seulement 460 kg pour la voiture. Hein, voilà. 20 voitures rassemblées, vrombissantes à souhait. L'objectif principal de l'événement, redonner le goût de l'asphalte à ces retraités des courses. C'est bien d'avoir des véhicules exposés dans le musée, mais c'est bien aussi de pouvoir les sortir, de pouvoir les faire rouler et de créer des thématiques autour de ça. Alors on le fait déjà depuis 2 ou 3 ans maintenant, avec par exemple l'anniversaire de Matra qui avait été commémoré avant les 24 heures du Mans 2012, ou la très grande exposition et les commémorations des 90 ans des 24 heures. Donc c'est cet objectif-là, faire vivre notre patrimoine et puis l'entretenir. Hein. Une voiture, elle n'est jamais mieux entretenue que quand elle roule et qu'on a validé, je dirais, tous ses principes mécaniques. Pour Henri Pescarolo, ces voitures sont bien plus que de simples objets, des mémoires vivantes. Matra a marqué le renouveau du sport auto français pendant 10 années, de 1965 à 1974. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire et que le public a suivi, c'est-à-dire qu'on a tout gagné depuis la Formule 3, la Formule 2, la Formule 1, un titre champion du monde avec Jackie Stewart. 3 victoires au Mans, donc ça a été une épopée fabuleuse. Donc ces objets ne sont plus des objets, ce sont des voitures de course, et une voiture de course, c'est le moyen d'expression d'un pilote. Donc voilà, comme vous l'avez deviné, je me suis laissé griser, et je suis avec mon nouvel ami Christophe Tinceau, 11 participations aux 24 heures du Mans, 2e l'année dernière en LMP2, et on va faire un petit tour en Ford GT40. Voici donc de retour après 3 tours de GT40, la GT40 que vous pouvez apercevoir derrière moi en rouge. Des pointes à 220 km/h, 100 km/h dans les virages. Je vous avoue que je suis un peu brassé. J'ai parfois eu l'impression de faire 3 ou 4 fois mon poids, mais j'ai quand même connu des sensations assez hors normes. Alors si vous en avez l'occasion, eh bien tentez-le, je vous le conseille. Voilà.